Good afternoon, everyone, and thanks for joining us in this edition of the 12 p.m. Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part is in French with you, Julien Beth Bissaï. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Un nouveau programme de mathématiques bientôt enseigné aux élèves en cycle secondaire. Cette réforme vise à donner des outils d'analyse scientifique avant leur admission à l'université. Le nouveau programme de mathématiques doit être dispensé dans les sous-systèmes éducatifs francophones et anglophones. La présentation de cette réforme a été faite sous la supervision du ministre des Enseignements secondaires. Je vous invite à présent à suivre l'inspecteur coordonnateur général chargé de l'enseignement des sciences, Jean-Pierre Adiaba. Les performances en mathématiques sont mauvaises, les taux de réussite sont très bas, les échecs sont massifs. Il y a certes des insuffisances en termes de nombre d'enseignants, parce qu'il en manque, ça c'est vrai. Il y a également que la façon avec laquelle on enseigne les mathématiques n'est pas du tout bonne. Elle n'est pas de nature à permettre une réalisation de meilleurs apprentissages. Mais il y avait aussi, et ça il faut le dire à haute intelligible voix, que les programmes d'études qu'on utilisait jusque-là comportaient d'énormes manquements. Alors on a mis sur pied tout un processus qui a pris plus d'une année pour reviser ces programmes. Ça a été très participatif, des enseignants de chant, des universitaires, des associations d'enseignants y ont contribué. Concrètement, qu'est-ce qui change? Il y a déjà un certain nombre de contenus nouveaux qui entrent en scène, lesquels contenus sont essentiels pour la poursuite des études au niveau du supérieur. Par exemple, dans le sous-système anglophone, on vous le dira, au niveau de la géométrie, ce qu'on appelle les transformations du plan homothétie et autres, c'est des thèmes qui n'étaient pas du tout abordés. Il y a dans le sous-système francophone un outil essentiel pour la résolution d'un certain nombre de problèmes de vie qu'on appelle la théorie des graphes, qu'on avait dans le sous-système anglophone et pas dans le sous-système francophone. Le sous-système francophone s'est enrichi de cet outil très important en mathématiques. Il y a également des situations qui n'étaient pas admissibles. Comment comprendre qu'au niveau de la filière TI, technologie de l'information et de la communication, c'est-à-dire informatique, on ne faisait pas arithmétique, alors que l'arithmétique est au cœur des apprentissages en informatique. Et toujours en éducation, les personnels chercheurs revendiquent la révision de leur statut et leur prise en compte dans le paiement de la prime dédiée à la recherche. Ils ont exprimé leur courroux lors de la mise en place d'un regroupement professionnel visant à porter les doléances au pouvoir public. Emmanuel Diop et Marcelin Ganson. Voici bientôt 40 ans que les chercheurs se voient appliquer un statut qui, au fil des ans, a pris du plomb dans l'aile pour devenir aujourd'hui non pas une source d'émulation et de motivation, mais plutôt un objet de découragement. Nous souhaitons soulever le problème du statut des chercheurs qui date de 40 ans parce qu'on ne comprend pas comment dans d'autres corps, qu'il y ait des avancées dans d'autres corps, mais au niveau de la recherche scientifique, depuis 40 ans, nous avons un statut non seulement qui est obsolète, mais dont certaines dispositions violent actuellement la loi, notamment la loi portant code du travail. Autre goulot d'étranglement, l'exclusion des personnels chercheurs du MIRESI du bénéfice du compte spécial dédié à la modernisation de la recherche. Une injustice à réparer. Nous souhaitons également que les chercheurs puissent avoir accès au compte spécial pour la modernisation de la recherche parce que le chercheur exerce à titre permanent les activités de recherche et innovation. On ne comprend pas pourquoi ils sont exclus de ce compte spécial de modernisation de la recherche. Des difficultés et bien d'autres qui ont été examinées au cours de cette première assemblée générale du syndicat national des chercheurs du secteur public. À peine créé, ce syndicat revendique déjà quelques acquis, au profit notamment des chercheurs contractuels. Nous avons, à travers une correspondance adressée à M. le Premier ministre, soulevé certains problèmes spécifiques des chercheurs, notamment des chercheurs contractuels qui étaient logés dans un couloir marécageux, juridiquement parlant. Et le Premier ministre, à travers une réunion interministérielle le 24 mai 2019, dans le cadre du dialogue social, a pu résoudre ce problème. Et ça fait une semaine exactement, nous avons eu une correspondance pour leur contractualisation indiciaire. Maillon essentiel dans le vaste chantier de construction permanente de l'édifice Cameroun.
Les personnels chercheurs du Mirési sont exposés à une précarité qui ne garantit pas leur pleine contribution au développement du pays. Les revendications de ce corps de métier sont contenues dans une correspondance adressée au président de la République en juillet dernier et qui attendent une suite favorable. C'est en tout cas le vœu de ces chercheurs qui estiment avoir déjà assez contenu leur colère. Les stratégies de lutte contre la vie chère mises sur pied par le gouvernement s'avèrent inefficaces au regard des tensions inflationnistes observées sur le marché. Le niveau général des prix a augmenté de 2,5% au cours des 9 premiers mois de l'année 2019. C'est du moins ce que révèle l'apport de l'Institut national des statistiques. L'économie de ce rapport avec Séverin Tchouban et Jean-Paul Chouniat. Dans les marchés, les ménagères camerounaises ont vu augmenter de façon significative les prix des denrées alimentaires de première nécessité au cours des 9 premiers mois de l'année 2019. Ainsi, de juin à septembre, riz, poissons congelés, viande de bœuf et sucre ont connu une hausse cumulée de 2,8% comparé à l'année 2018, révèle le récent rapport de l'Institut national de la statistique sur la variation générale des prix. C'est ce que les économistes qualifient de remontée inflationniste, à savoir la perte du pouvoir d'achat de la monnaie, avec pour conséquence une augmentation générale et durable des prix. Et comme raison à cette inflation autour des prix pourtant homologués par le ministère du Commerce, les experts évoquent à cette violation de la loi la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, ainsi que l'insécurité à l'extrême nord Cameroun. Autant de facteurs qui entretiennent une spéculation à grande échelle. Pour le cas spécifique du sucre, les dysfonctionnements observés dans la chaîne de distribution et les confusions induites par la rareté des devises justifient cette hausse de coûts sur le marché. L'incendie de la Sonara le 31 mai dernier a contribué à entretenir cette inflation. Dans ce classement, restauration, hébergement, articles d'habillement et chaussures, transport constituent la deuxième source de cette inflation. Sur cette remontée inflationniste, l'Institut national de la statistique place Bamenda en tête des villes les plus chères avec un taux d'inflation de 4,8%, suivi de Boya 2,9%, Douala 2,4%. Les blocus répétés des sécessionnistes ayant freiné les échanges entre les zones rurales et les centres urbains. Sur cette inflation, qui pourrait passer de 2,5% en 2019 à 2,8% dans les jours à venir, les spécialistes de l'INS, dans ce rapport, recommandent au gouvernement camerounais de poursuivre sa politique de lutte contre la vie chère, renforcer le contrôle de l'application des prix homologués des produits de grande consommation, accélérer les actions d'apaisement dans les régions en crise du nord-ouest et du sud-ouest en vue de relancer la production nationale et l'approvisionnement des marchés, tournant au ralenti pour l'instant. En sport, face aux employés inquiets après la rupture du contrat du groupe italien Pitini, le ministre des Sports annonce qu'il faudra beaucoup de chance pour être retenu par le repreneur du marché. L'entreprise canadienne affirme avoir déjà identifié les priorités. Sous la pression d'une nouvelle mission de la CAF au Cameroun, le gouvernement met tout sur pied pour sauver les meubles. Élisée Bogbaï avec Cyril. Sur le site de construction du stade Paul Biya d'Olembe à Yaoundé, l'inquiétude se lit sur les visages. Après la résiliation du contrat avec Gruppo Pitini, les employés ne savent plus à quel sein se vouer. Et pour ne rien arranger, le ministre des Sports et de l'Éducation physique annonce qu'il faudra beaucoup de chance pour être retenu dans la liste du nouvel acquéreur. Pour ceux d'entre vous qui auraient la chance, et je l'espère pour vous tous d'ailleurs, d'être retenus pour la poursuite du chantier, je voudrais vous souhaiter bonne chance. Mais comme vous le savez, c'est comme pour la loterie. Si vous n'achetez pas un billet, vous ne pouvez pas espérer gagner. Donc vous allez faire les procédures, vous allez engager les procédures normales en direction des repreneurs du chantier en fonction des besoins qui seront exprimés en matière de main-d'œuvre. Bonne chance à tous et bonne journée. Magil, c'est le nom du repreneur du chantier de construction du stade Omnisport d'Olembe. L'entreprise canadienne confirme que les techniciens camerounais auront voix au chapitre. Ce chantier-là a connu des dommages collatéraux des entreprises camerounaises, des Camerounais et des Camerounaises qui ont malheureusement subi les arrêts et des impayés. Donc nous, dans les semaines à venir et dans les jours à venir, on va les recevoir.
voir qui peut continuer avec McGill. McGill ne vient pas avec une armée d'étrangers, on travaille comme à la réunification avec des Camerounais et des Camerounaises. Après plusieurs mois d'arrêt, et alors qu'une nouvelle mission d'inspection de la CAF est annoncée au Cameroun, il faut très vite relancer les travaux. McGill a déjà identifié les priorités. La mobilisation va s'effectuer principalement dans un premier temps sur les réseaux extérieurs, donc pouvoir assainir le terrain. On va nettoyer le chantier, démarrer tout de suite les routes et les terrassements pour pouvoir préparer la route définitive des accès au chantier. Nous allons travailler immédiatement sur l'aire de jeu. L'aire de jeu, comme son Excellence l'a expliqué, sur tous les stades, c'est le seul stade où on n'a pas encore l'aire de jeu opérationnelle. Donc on va mobiliser l'aire de jeu pour qu'on puisse faire un engazonnement dans les semaines à venir pour préparer la prochaine venue de la CAF. Plusieurs années après le démarrage des travaux, il est désormais question de sauver les meubles. Pour cela, le ministre des Sports et de l'Éducation physique en appelle au sens de patriotisme des uns et des autres. Le sens de la responsabilité, du patriotisme, du civisme des uns et des autres est interpellé pour que les travaux de reprise de cet important ouvrage puissent être achevés dans de bonnes conditions et dans les meilleurs délais. Principal ouvrage en construction dans la perspective de la CAN 2021, le stade Paul Biya d'Olembe à Yaoundé n'est pas achevé. Pire, les travaux accusent un retard considérable au point où le stade n'a déjà pas été retenu pour le CHAN 2020. Un public reportage dans ce journal. Après quelques jours de fermeture liées à des tensions, l'entreprise Chanas Assurance a réouvert ses portes. Le président du conseil d'administration a fait le point sur les mesures prises pour le bon déroulement de cette compagnie d'assurance. Reportage. Chanas Assurance SA est debout et plus que jamais déterminé à respecter les engagements pris auprès de ses nombreux partenaires et assurés. Suite aux incidents survenus le lundi 25 novembre dans les locaux de la direction générale à Bonanjo Douala, l'entreprise, par la voix de son président du conseil d'administration, rétablit la vérité. En effet, dans la matinée du lundi 25 novembre 2019, aux environs de 8h30, un groupe d'individus non identifiés s'est introduit en usant de violence dans les locaux de la direction générale de Chanas. Ce groupe d'individus entendait prendre possession des locaux afin d'y installer de nouveaux dirigeants illégaux issus d'assemblées générales et de conseils frauduleux. Il importe de relever que ces deux assemblées et conseils d'administration ont été organisés par des personnes sans qualité qui ne sont ni actionnaires ni administrateurs de la compagnie Chanas Assurance SA, à laquelle elles sont totalement étrangères. À en croire le président du conseil d'administration, il n'est pas question de parler d'une nouvelle société, encore moins d'un nouveau top management à la tête de Chanas Assurance SA. Ceux installés au mois de septembre dernier remplissant pleinement leurs fonctions. Les membres étant tous reconnus par le ministère de tutelle, renchérit-il. Nous saisissons donc cette occasion pour remercier nos clients et nos partenaires pour leur fidélité. Nous voulons les rassurer que Chanas Assurance SA continuera à œuvrer pour les accompagner au quotidien avec les services et offres de qualité. Il y a eu un amalgame entre une SAS Chanas et Private qui a cessé d'exister depuis avant, c'est-à-dire avant la création de Chanas Assurance SA. On ne se lève pas un beau matin pour croire qu'on peut créer une société d'assurance, nommer les dirigeants. Les locaux de la société d'assurance ont été momentanément fermés. Un coup de force, des personnes se réclamant propriétaires. Un acte jugé illégal par l'équipe dirigeante actuelle qui déclare que des mesures de droit seront prises afin que pareil incident ne se reproduise. À la suite de ces incidents malheureux, le siège social, c'est-à-dire la direction générale, a été momentanément fermé jusqu'à la journée de jeudi 28 novembre 2019. L'accès au bureau a été ouvert. Pour comprendre
les manigances, le degré de manigance. Il y a une société qui existe, qui s'appelle Chanas Assurance SA. Il y a des individus qui s'asseyent, qui créent une autre société qui se dénomme Chanas Assurance SA. Il y a d'abord un problème. Nous sommes un pays de droit et on va utiliser les mesures de droit. La réaction du ministère des Finances est attendue dans les prochains jours afin d'éclairer les zones d'ombre dans cette affaire. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise. Avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Good day once more, Julien, and to our viewers. Good day once more as well, and thanks for staying with us for the second segment of the newscast. Common law lawyers in Cameroon are protesting against a bill tabled in Parliament regulating the use of official languages, that's English and French. They say if voted into law, French magistrates will be protected by law if they preside a court session in an Anglophone zone in French. Same will go for French teachers. Common law lawyers will also have the rights to preside over sessions in English, even when in a civil law zone. The legal minds see this as a deliberate attempt to worsen the situation in Cameroon, which led to a strike action in October 2016. For greater details, here's an excerpt from Ba Eric, who is a representative of the president of the Cameroon Bar Council in the Northwest region. Take a listen. Of this call was that we send our disapproval to the powers that be, to Parliament, about the draft bill on languages that is tabled before Parliament. We saw the draft bill, and in its section 26, it stipulates that judgment can be delivered in courts in Cameroon in any of the two official languages. You don't need to be a lawyer to interpret. What that means is that in the common law jurisdiction, judgment can be delivered in French, and in the civil law jurisdiction, judgment can be delivered in English. That, at a blink, takes us back to 2016. Yes. The genesis of the crisis was the fact that justice was not being delivered. And the slogan is justice must not only be done, but manifestly seen to be done. Yes. The litigants did not feel that they had justice because they were given justice in a language they did not understand. I will talk about the strike action which has been organized by teachers in the University of Bamenda. The strike action began today and that was contained in a communique that earlier issued. That was recently stating that the strike action will begin. That will be this December the 4th to end tomorrow, the 5th of December 2019. And the school premises, as you're watching the images, were completely deserted by the lecturers, and no administrative office open. And those some of the students who were present on campus were stranded, as no teacher or lecturer was there to take them on any course. And the strike is provoked by attempts to assassinate Professor Tata Simon Ngenge, lecturer and director of studies at the Higher Teachers Training College, and abduction of Dr. Ami Nyo Ohaisen, lecturer and head of division of administration and finance at the Higher Teachers Training College. The incidents happened December the 3rd, 2019 on the stretch of roads known as Bambili Siben. The strike action by affiliates of the University of Bamenda, agreed by an executive committee of the institution, runs today, December the 4th to the 5th, 2019. The disgruntled teachers requested the government to put in place permanent security measures for safety of staff and students of the University of Bamenda, and it is a sit-in strike. We now take you to a Komolo, that is a locality found in the Mungo division of the Littoral region of the country, notably in Lonako subdivision, where the lone government primary school has been abandoned in total enclavement, surrounded by
thick bushes, and the population are calling on the governments of Cameroon to do everything possible to ensure that the school goes operational after this academic year, and the school has not been operating for several years today. Samantha Kangeba reports. In this thick forest lies the government primary school, Ekomtolo, in the Nolako subdivision, Mongo division, littoral region. On the wall of the school lies a paper announcing the start of the new school year. But unfortunately, the school has been abandoned. I am very surprised to see this nice school being abandoned. Due to its abandonment, several sections of the school are already gradually dilapidating. The school, we were told, had some pupils last year. Last year, we had some pupils, but this year, we don't know what is happening. The head teacher tried her best at the start of the school year. She had some kids who used to come. Il y avait certains petits enfants qui venaient ici, mais depuis un certain temps, ils ne viennent plus. Ça nous fait mal. It pains us that a school that has been well constructed by the government is not used. GPS Ekomtolo used to have a population of 300 pupils, but most have left the school for varied reasons. Some saying it was as a result of witchcraft, and others claiming it is because of the growth of other schools around Ekomtolo village. The slump of this school is because other schools have been opened in nearby villages. In our times, we had just one at Ebone, and everyone was at Ebone. When the other one at Ekomtolo was opened, many decided to send their kids to the one at Ebone. Notwithstanding the reasons that forced the escape of pupils from GPS Ekomtolo, inhabitants are calling on the authorities that be to ensure that kids return to the classrooms when schools resume for the 2020-2021 academic year. Education stakeholders in Cameroon are strategizing on methodologies to better teach mathematics to the comprehension of students across the national triangle. Mathematics has been most feared by students as compared to any other subject. Details with Hermine Luga. Many students run away from it. Many consider it very difficult. Mathematics is one of the subjects with a limited number of students in the second cycle of schools across Cameroon. It is feared by most people. I am coming from arts, and generally I don't want to hear about figures because I'm afraid of them. And I admire those people who do it. But I so much like to encourage those who are involved in it. And I want to encourage particularly the women, the girls. Whereas they do so well at the beginning, that is during the early stages of learning, somehow something happens. Something happens. And they just don't want to hear about mathematics. It is the wrong attitude. Education stakeholders have identified bad teaching methodology used by some mathematicians as one of the measured stumbling blocks to the understanding of mathematics by students. Some mathematicians just think that they should mystify what they call mathematics. You know, if they don't mystify it, call numbers and so fast and you're just lost and everything, that is not mathematics. If they talk simply and clearly, no, then that is not it. They must make sure that each person who is coming in mathematics finds it very hard.
To solve the problem, Cameroonian experts in mathematics have elaborated improvements on the mathematics syllables in both the English and French subsystems of education in Cameroon with the aid of the African Institute for Mathematical Sciences. The new syllabuses were launched in Yaoundé Tuesday. We tackle the weak parts of the syllabus and heighten the strong parts of the syllabus coming from the English-speaking syllabus and the French-speaking syllabus. That will make for a very strong base in mathematics. The major changes in the new edition of the syllabuses centers around three main areas. The first is that some core knowledge areas have been maintained, but they have been elaborated upon so that they have more relevance to students in the field. So students can see how useful mathematics is, how they can apply mathematics in their day-to-day life and to solve daily life problems. And secondly, some of the topics that were missing have been added so that they can help the students to pursue studies in sciences, technology, engineering, and further mathematics in higher institutions like the university. Some additional topics have also been elaborated with more examples in a bid to further ease the teaching and learning of mathematics. Everybody should teach like Ajaba. One of his students said, if you don't know mathematics, go. On to economic news. Bamenda and Buea are the most expensive towns in Cameroon with highest rates of inflation according to the National Institute of Statistics. The institution notes in its latest reports that if the Anglophone crisis is not brought to an end, the situation will worsen, thereby affecting other regions in the country. Details with Fomi Armstrong-Sanda. Cameroonian households have seen a significant increase in the prices of basic commodities in the first 9 months of the year 2019. In this logic, basic goods like rice, fish, beef and sugar have had a cumulative increase of 2.8% compared to 2008, according to the latest publication from the National Institute of Statistics in Cameroon. This, according to the reports, illustrate an inflationist tendency, which is a situation where money loses its purchasing power, resulting to a durable increase in prices of goods and services. Regarding reasons why prices continue to increase in Cameroon, despite being homologated by the Ministry of Trade and Commerce, experts talk of the crisis in the northwest and southwest regions and the Boko Haram activities in the far north region. These factors, they say, also present the risk of pushing prices of goods and services higher. Concerning the prices of sugar, experts say the increase is justified by the disruption in the distribution chain in Cameroon. The fire incident recorded at the National Oil Refinery Corporation Sonara in May this year has greatly contributed to the increase in prices in Cameroon, according to the report. In this same report, the National Institute of Statistics said dresses, shoes, transportation and restoration have also witnessed an inflation in the second category. Amidst the general increase in prices of basic goods and services across Cameroon, the National Institute of Statistics placed Bamenda as the most expensive town in Cameroon with an inflation rate of 4.8%, seconded by Buea with 2.9%, and Douala with 2.4%. The repeated lockdowns and shutdown by separatists in the Anglophone regions has blocked food from entering the cities from the rural area, according to the report, with a risk of a general inflation in Cameroon moving from 2.5% to 2.8% in the coming days. Experts advise the government of Cameroon to intensify the fight against high prices, reinforce the fight for the respect of homologated prices for basic goods and commodities, and also accelerate efforts to bring back normalcy in the northwest and southwest regions in order to accelerate national production and ensure adequate supply. Cameroonian households have seen a significant. And that's it for this 12 p.m. bilingual newscast. Thanks so much for watching. Do take the rendezvous at 4 p.m. Julenberg Bissa 16h. On se voit à 16h, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de votre fidélité.